Bonjour à vous tous, mes chers amis. Bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Capricorne. Donc, bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos concernant vos signes lunaires et ascendant, bien sûr, pour un complément d'information. Alors, toujours comme à mon habitude, je vous rappelle que vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Rien de ce qui est décrit ici n'est fatal, donc vous avez toujours un pouvoir sur votre vie. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne pour vous et aussi de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, partager et laisser des commentaires bien sûr sur ce qui est décrit ici pour vous dans votre vie. Alors voilà, on commence tout de suite mes chers Capricornes pour le mois de mars 2022. On commence avec la carte de l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci. Alors, de quoi on veut vous parler pour le mois de mars? Wow! Vous avez la belle carte du chemin du temple. Très belle carte. Alors, c'est une carte, voyez-vous, je crois que votre tirage va vraiment être axé sur un tirage beaucoup plus, ça sera plus une guidance spirituelle, j'ai l'impression, si je me fie à cette carte-là. On vous dit en fait avec cette carte-là que vous êtes sur votre voie karmique, sur votre chemin karmique. Il y a des choses que vous êtes en train de vivre présentement. Peut-être que vous vous posez la question pourquoi vous vivez certains événements. C'est parce que vous êtes sur votre chemin karmique. Au contraire d'avoir peur de ce chemin karmique, hein, il faut l'accueillir à bras ouverts parce que ça vous permet d'évoluer. Vous êtes sur votre chemin vers l'évolution personnelle, d'accord? Alors ça, c'est tout un privilège, en fait, d'accord? Vous allez vers la voie du temple, hein, vers le chemin du temple. Donc ça, c'est fantastique parce que on vous dit, en fait, avec cette carte-là, que vous allez apprendre beaucoup sur vous-même, que vous allez être soutenu aussi par l'univers, peu importe que vous soyez croyant ou non. Pensez simplement, pour les personnes qui sont non-croyantes, quand on parle de spiritualité, quand on parle de guidance, quand on parle de la source divine, par exemple, pensez plutôt à votre moi supérieur, d'accord? Essayez de voir plus grand que vous, sans nécessairement croire en quelque chose de divin, mais vous pouvez toujours croire en vous et en votre moi supérieur, d'accord? Donc ici, on est en train de vous dire que vous êtes sur votre chemin évolutif, sur votre chemin karmique et que vous avez entamé le processus peut-être sans vous en rendre compte, mais vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en train de rentrer dans le processus évolutif de votre âme, en fait. On va voir avec l'autre carte. Voyez-vous, c'est superbe ce que vous avez ici. Vous avez la carte « Répondre à l'appel ». Elle vous dit « Le temps est venu ». Voyez-vous? Donc, ce mois-ci, au mois de mars, vous allez commencer un processus sans peut-être vous en rendre compte, mais on vous demande de répondre à l'appel, de dire oui, d'être ouvert à ce qu'on va vous proposer, à ce que l'univers va vous proposer ici, d'accord? Répondre à l'appel, ça vous permet d'avoir, disons, je dirais, un soutien absolu de l'univers ici. D'accord? Si vous répondez par l'affirmative, soyez assurés que vous allez être soutenu sur votre chemin. D'accord? On va voir un peu ce que le tarot veut nous dire en rapport avec ça. Donc, OK, déjà, pour moi, en partant, vous êtes dans une période peut-être difficile, compliquée.
anxiogènes hein, de votre vie. Vous vivez des événements qui ne sont pas nécessairement faciles en ce moment. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions. Vous avez peut-être des petits problèmes de santé ou des difficultés à dormir parce que vous êtes anxieux, vous êtes anxieuse. Vous êtes peut-être dans une tristesse extrême pour X raisons. Alors, vous savez, parfois, c'est dans ces moments-là où quand on pense qu'il n'y a aucun espoir de s'en sortir, quand on pense qu'il n'y a aucune solution, aucune possibilité, bien c'est à ce moment-là parfois que de façon inattendue, on va recevoir une inspiration, on va recevoir un appel divin, je parle, de la source divine. On va recevoir un soutien énorme sans s'y attendre, d'accord? Alors ici, oui, vous êtes dans des difficultés peut-être en ce moment, mais on vous dit, regardez, on a la carte répondre à l'appel et on a cet ange hein, qui souffle du corps ici pour vous appeler à la libération, vous appeler à la régénérescence, à la résurrection, si je peux dire ça ainsi. Mais en fait, on fait appel à votre âme, on fait appel à l'évolution de votre âme ici. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins et là, vous avez une réponse à donner, vous avez une décision à prendre, celle de vous libérer, celle de libérer votre âme dans le, comment je pourrais dire, dans la roue karmique, si je peux dire ça ainsi. Alors, c'est vraiment un très, très beau tirage pour vous, rempli d'espoir ici. Donc, si vous sentez cet appel, hein, c'est vraiment le temps. Regardez, c'est marqué, le temps est venu de prendre la bonne décision pour vous. On vous invite à vous laisser guider absolument par la source divine. On vous dit que de suivre vos rêves, de suivre vos aspirations, d'écouter votre intuition, d'écouter aussi. Parfois, on se sent inspiré de nulle part. Hein, bien, c'est tout ça ici qui est en train de se placer pour vous. Et si vous prenez la bonne décision, si vous décidez de répondre à l'appel, bien, il y a des changements positifs qui peuvent arriver très, très rapidement dans votre vie. Et ça, vous allez le voir. Si vous êtes vraiment ouvert à ça, si vous êtes vraiment ouvert à accepter, disons, ce que l'univers vous propose, bien vous allez voir rapidement des changements arriver dans votre vie, des changements positifs. Vous allez être en mesure de voir beaucoup plus grand dans votre avenir. Vous allez être en mesure de voir le grand dessin, le grand plan de votre vie, si je peux dire ça ainsi. Hein. Donc, ça paraît un peu farfelu, ce que je suis en train de dire, mais en fait, comment ça se vit concrètement, c'est tout simplement que vous allez avoir de l'inspiration, vous allez être capable de voir votre vie et les objectifs que vous voulez atteindre dans votre vie, mais les objectifs de votre âme, hein, qu'est-ce qui vous anime le plus, dans quoi vous avez envie d'investir le plus, probablement d'investir en vous, hein, dans la, comment je pourrais dire, oser des choses, oser plus grand que ce que vous vivez présentement, d'accord? Vous allez avoir le courage de le faire, vous allez avoir l'envie aussi d'investir en vous-même, investir dans votre évolution personnelle. Et à partir de maintenant, à partir de ce moment-là, vous aurez une quête, hein, vous allez vous sentir investi d'une mission, une quête à accomplir ici, mais c'est une quête personnelle. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre que vous, d'accord? Ça vous concerne vous uniquement et donc c'est ça. Donc ça va être une quête personnelle pour votre évolution à vous. Wow, c'est un super beau tirage juste ici. Je vais aller voir avec la Liaské. Avant d'aller voir avec la Liaské, je regarde un petit peu le dos de deck. Alors, regardez. On nous parle ici de changements positifs si vous répondez à l'appel par l'affirmative. On voit que vous allez voir plus grand pour vous, vous allez oser plus grand,
vous allez investir en vous, vous avez une quête personnelle, hein, vous vous sentez investi d'une mission. Mais c'est sûr que tout ça, ça peut venir vous chambouler un peu hein, dans votre vie. Ça peut aussi vous obliger à vivre, à rencontrer quelques défis dans votre vie. Hein. Vous allez vous sentir peut-être bouleversé. Vous allez vivre de grands défis aussi, hein, ou être mis face à de grands défis, bien sûr. Mais aussi, vous allez être regardez la roue. On est encore ici dans le karma, dans la roue karmique. Vous allez avoir aussi beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Beaucoup d'opportunités. Vous allez avoir aussi la protection. Vous allez avoir l'occasion de guérir de certaines choses également, mais on sent que vous êtes soutenu, protégé et vous marchez vers votre bonheur aussi. Hein. Regardez toutes les belles cartes qui sont derrière. Alors, pour moi ici, c'est clairement quelque chose que vous devez accepter. Accepter, en tout cas, il faut que vous vous sentiez prêt, bien sûr, mais c'est vraiment une occasion en or ici disons, d'accélérer votre évolution. C'est une chance, en fait. Alors, avec la Liaski, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Donc, voyez-vous ici, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions. Déjà, peut-être, vous vous posez beaucoup de questions en rapport déjà avec le tirage que je suis en train de faire pour vous. Mais on vous dit de dire oui, d'avoir confiance, même si vous ne savez pas exactement où est-ce que vous vous en allez avec tout ça, même si vous n'avez aucun indice présentement, justement, on vous demande de faire confiance, de vous laisser guider. D'accord? Vous avez vraiment la protection autour de vous. Vraiment la protection autour de vous. Donc, même si vous ne savez pas par où commencer, même si vous ne savez pas où vous vous en allez, dites oui et on va vous soutenir, on va vous guider. Ensuite, on a d'autres cartes. Alors ici, vous allez à la recherche. Je ressens vraiment que vous allez à la recherche de vous-même. Hein. Vous êtes sur le chemin. Vous êtes en pleine recherche personnelle. Et vraiment, vous êtes soutenu par l'univers, soutenu par le divin. On vous demande de vous épancher sur la source divine, de faire confiance ici. Très, très, très beau tirage pour vous. Ici, il y a une carte de plus qui est sortie. Voyez-vous ici ce que j'ai l'impression? C'est que, vous savez, parfois, quand on est dans une roue karmique, vous êtes dans un processus où c'est nécessaire de passer par certains événements parce que ça fait partie de la loi karmique. Mais ici, je pense qu'avec cette carte-là, vous allez beaucoup plus loin si vous acceptez ce défi ou cette quête, hein, parce que on vient vous parler de la source, mais on vient aussi vous parler de vos ancêtres. C'est comme si j'ai l'impression que vous allez mettre un terme à une roue karmique qui a rapport avec vos ancêtres également. C'est comme si c'est vous qui êtes la clé de la solution, comme si c'est vous qui êtes la clé pour mettre fin disons, à des événements karmiques qui arrivent depuis des décennies dans votre famille, d'accord? Donc, c'est votre quête, en fait, aussi. Non seulement vous le faites pour vous, mais aussi pour votre lignée, disons-le ainsi. Quand je vous ai dit tout à l'heure que ça ne concernait que vous, ça ne concerne que vous au niveau personnel, personne d'autre qui est sur Terre actuellement, mais ça peut concerner aussi votre lignée, d'accord? Alors, c'est un très, très, très beau tirage. Donc, je vous invite vraiment, vraiment, si ça vous parle, si ce tirage-là vous parle, parce que en faisant ce tirage, j'ai des frissons. Donc, j'aimerais savoir à qui ça parle, à qui ça parle ce tirage-là, de quelle façon ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir de vous lire, mais c'est vraiment un très, très beau tirage pour moi ici. Alors, je vais faire de la place maintenant pour le tirage sentimental pour les Capricornes qui sont en couple d'abord et ensuite on fera le tirage pour les célibataires, les Capricornes célibataires.
Alors, je vais prendre quelques cartes du tarot pour décrire un peu la situation dont on veut nous parler, la situation ou décrire la personne dont on veut nous parler. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? J'ai l'impression que quelqu'un dans votre couple se sent un peu, disons, étouffé. Hein? Comme si cette personne-là, elle se sent coincée, elle se sent emprisonnée, elle se sent envoûtée, ou elle se sent en tout cas liée, mais de façon un peu négative. Hein? C'est comme si elle se sent enchaînée. Je dirais que c'est ça, c'est le bon mot. Elle se sent enchaînée. Elle a envie ou elle a besoin de liberté. Ici, on sent qu'elle a une grande envie de liberté. Elle a envie de voir quelque chose d'autre. Elle a envie d'explorer, hein, de vivre la vie, en fait. Mais je sens aussi également que elle peut même avoir envie de quitter. Quitter la relation ou simplement quitter pour un voyage ou pour un déplacement, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle veut se sortir des griffes ou de l'emprise de son conjoint ou sa conjointe, d'accord? Cette personne-là, elle veut se sortir d'une emprise, aller voir ailleurs si j'y suis, respirer l'air frais, vivre un peu, d'accord? Se sentir libéré. C'est ce que j'ai l'impression que ces cartes-là veulent nous dire. Donc, on va aller voir avec le petit Lenormand de quoi il peut s'agir ici. Voyez-vous ici? OK. Alors déjà, je vois que cette personne-là, elle a besoin de repos. Donc, on a la consultante ici. Vu qu'il s'agit d'un tirage général, il peut s'agir d'une femme, il peut s'agir d'un homme dans le couple. Mais en tout cas, il s'agit de la personne qui a besoin de repos, qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de se refaire une santé surtout mentale et émotionnelle. Voyez-vous ici, on voit beaucoup de disputes, de désaccords, de chicanes qui vient affecter beaucoup l'émotionnel ici. D'accord? Donc ici, avec la Lune, on nous parle de l'émotif, de l'émotionnel, mais on nous parle peut-être aussi d'une envie, d'un désir de partir, d'un désir de voyager, de prendre des vacances, de se reposer, de se ressourcer. Et d'après moi, clairement, d'après moi, les billets sont déjà achetés. Donc, c'est quelque chose qui va se produire parce que l'envie est trop forte de se libérer de quelque chose qui est très étouffant. D'accord? Alors, c'est clair pour moi qu'on a vraiment besoin d'un ressourcement, on a vraiment besoin de changer d'air, de changer même de pays, de ville, peu importe, mais de s'en aller quelque part. Voyez-vous, avec la carte du 6 d'épée également. Donc, pour moi, je ne ressens pas nécessairement qu'il y aura une rupture, je ne ressens pas nécessairement que la personne va quitter le couple en tant que tel, mais elle va quitter pour un temps pour aller se ressourcer. D'accord? Donc, ici, on a la lettre. Alors, pour moi, avec le vaisseau, c'est comme si on me parle de billets achetés ou bien, en tout cas, les plans sont faits déjà pour partir. D'accord? On va voir un peu avec l'améthyste Love, est-ce qu'on nous donne d'autres messages? Alors, voyez-vous pour moi ce que je ressens? D'accord. Alors, ça me confirme en fait que la personne ne veut pas nécessairement quitter le couple. Ça me confirme aussi que la personne a pris la bonne décision, a pris une bonne décision en pensant quitter, faire un voyage, aller se ressourcer, prendre du temps pour elle, aller visiter d'autres régions, aller voyager, aller partir vers l'inconnu un peu, respirer l'air frais, se sortir un peu de l'emprise ici. Ça peut être une personne qui est très colérique ou une personne qui est très, comment je pourrais dire, autoritaire, hein, ou quelque chose comme ça. Donc, elle a pris la bonne décision d'aller s'isoler un peu. D'accord? Ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis, mais on nous parle surtout de bénédiction ici. D'accord? Donc, ce voyage-là, cette décision de partir, de quitter, c'est béni, c'est accordé par l'univers. D'accord?
c'est accepté. C'est une bonne décision d'aller s'isoler un peu, de se séparer un peu momentanément de l'autre pour aller respirer. Et vous avez la protection divine, un ange gardien, un support moral ici, une grande protection. Alors ici, pour moi, ça me confirme avec cette carte-là que la personne n'a pas l'intention de quitter son conjoint ou sa conjointe, mais tout simplement de revenir en meilleure forme. Et pourquoi je vous dis que c'est une bonne idée d'avoir pris cette décision-là, c'est que probablement que pendant ce temps-là, ça va faire réfléchir l'autre. Ça va lui permettre de remettre ses idées en place et peut-être d'agir autrement à votre retour. D'accord? Et finalement, j'ai une carte, je vous montre la belle carte, le beau dessin, une carte de l'oracle des amoureux. Donc, ce qu'elle vous dit, c'est « Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. » Voyez-vous? Alors, encore une fois, on a une belle confirmation ici que ce qui est en train de se passer, c'est bénéfique. La décision que vous avez prise de partir, de quitter pour un temps, d'aller respirer l'air frais, de vous ressourcer, c'est une bonne idée parce que finalement, au travers de toute cette tourmente-là, parce que probablement que le conjoint ou la conjointe sera pas très content de cette décision-là, mais au final, ça va finir par avoir du sens pour elle ou pour lui. D'accord? Alors voilà pour ceux qui sont en couple. On va maintenant passer au tirage sentimental pour les personnes qui sont célibataires. Donc on va essayer de décrire aussi la personne ou la situation de qui on parle. Alors ici, ce que je ressens, c'est beaucoup de conflits intérieurs également. J'ai l'impression que, on va aller voir avec les cartes suivantes, mais j'ai l'impression ici que vous étiez, qu'actuellement vous êtes célibataire, mais que vous étiez dans une relation où il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de compétition, beaucoup de dualité. Ici aussi, je sens comme si vous voulez... vous ne voulez pas voir la réalité en face, vous ne voulez pas voir, vous acceptez ou vous avez accepté une situation inacceptable, disons, pendant longtemps pour acheter la paix, si je peux dire ça ainsi, et vous refusez de voir la vérité en face. Et cette vérité, en fait, c'est que cette relation-là, elle n'était pas bonne pour vous, d'accord? Donc, même si vous êtes séparés aujourd'hui, vous n'êtes plus en couple, mais peut-être que vous avez une dualité à l'intérieur de vous, peut-être que vous espérez un retour de cette personne-là, peut-être que, en tout cas, vous vous battez avec vous-même en rapport avec cette relation-là, mais on voit ici qu'il y a beaucoup de conflits, même au niveau vous n'avez pas la même vision de la vie, vous n'avez pas la même vision, on est dans les épées ici, hein? Donc vous n'avez pas la même pensée, les mêmes idées, la même vision du couple ici. Et probablement que vous vous êtes fait beaucoup de mal dans ce couple-là, d'accord? Il y a eu des batailles qui n'en valaient pas la peine, vous avez blessé l'autre ou l'autre vous a blessé inutilement également, mais en tout cas, on sent énormément de conflits. Donc, je vais aller voir avec le petit Lenormand, peut-être que ça va nous expliquer davantage ce qui est décrit ici. Alors, voyez-vous, on a une nouvelle, on va voir un petit peu... OK, alors voyez-vous, déjà, je comprends un peu mieux. Donc, moi, ça confirme ce que je vous ai décrit un petit peu plus tôt. En fait, j'ai l'impression ici qu'il y a cette personne-là de qui je vous parlais, hein, cette personne-là, elle revient constamment dans votre vie. C'est quelqu'un que vous appréciez probablement, hein, quelqu'un
que vous appréciez, mais c'est une personne qui n'est pas là nécessairement pour les bonnes raisons. D'accord? Vous voyez ici, on a le renard, on a la ruse. C'est quelqu'un qui vous donne beaucoup d'espoir, mais c'est aussi quelqu'un qui joue beaucoup avec vos émotions. Voyez-vous ce que je vous dis ici, hein? On est beaucoup dans les conflits, dans la dualité, mais on est aussi dans tout ce qui est émotif aussi. On joue sur vos émotions, d'accord? On vous donne de l'espoir, on joue sur vos émotions, on vous quitte, on revient, constamment on revient, mais pas pour les bonnes raisons. Et cette situation-là, elle est très lourde à vivre pour vous. D'accord? Alors, j'ai l'impression que l'oracle vous donne le conseil de mettre un terme à cette relation-là parce que ça vous empêche d'avancer. Regardez, ça vous tient ancré, mais de façon négative dans une situation qui ne vous convient pas. Voyez-vous, l'encre, c'est très lourd, ça vous pèse, ça vous retient d'avancer vers quelque chose de meilleur pour vous, d'accord? Alors moi, pour moi, quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui vous donne de l'espoir, mais qui s'en va toujours et qui revient vous hanter et vous donner de l'espoir inutilement et qui joue avec vos émotions, ce n'est pas quelqu'un qui vous mérite. D'accord? Alors, c'est bien sûr, encore une fois, c'est à vous de décider ce que vous faites, hein, mais le tarot et l'oracle vous donnent des conseils, en fait, ici. D'accord? Alors, mettre un terme, il y a probablement même aussi avec le cercueil des choses que vous ne savez pas, des choses qui ne vous sont pas révélées sur cette personne-là. Donc, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires en rapport avec cette personne-là, d'accord? Donc, pour moi, c'est pas un tirage très positif pour vous si vous continuez dans cette voie-là. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on veut nous donner encore plus comme précision. Voilà, vous avez la crise ici. Vous avez la carte de la crise, donc effectivement, on sent que vous êtes vraiment dans une crise, dans une dualité intérieure. La carte 41, pour moi, ça peut aussi nous parler des valeurs. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que vous n'aviez pas la même vision de la vie. Et pour moi, ça confirme en fait que vous n'êtes pas à la même place, vous n'avez pas les mêmes valeurs de vie. Avec cette carte-là. Donc, ça vous crée beaucoup de tourments dans votre vie plutôt que de vous aider. Vous avez besoin de vous libérer. Regardez l'encre et le boulet. Qu'est-ce qu'il y a de plus lourd qu'une encre et un boulet? Et vous avez les deux. Donc, c'est une situation qui est très, très lourde pour vous, qui ne vous convient pas et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vivre quelque chose de plus beau. Et regardez la combinaison avec ces deux cartes-là. Vous avez la carte du renard, premièrement, et vous avez la carte de l'intérêt. La personne, elle n'est pas là pour les bonnes raisons. La personne, elle est là par intérêt, qu'il soit financier ou tout autre. La personne n'est pas là pour les bonnes raisons. D'accord? Alors là, c'est un tirage qui est extrêmement clair. Donc, encore une fois, c'est à vous de décider ce que vous faites avec les messages que vous recevez, bien sûr. Et finalement, on a une dernière carte de l'oracle des anges de l'amour. On a la carte passion. Donc, est-ce que ça peut nous vouloir parler de cette personne dans le sens où vous êtes attirés l'un vers l'autre par la passion, par le charnel, mais j'ai plus l'impression que cette carte-là, c'est une carte conseil qui vous invite à vous ouvrir à d'autres relations, qui vous invite à vous permettre de vivre quelque chose de beau, quelque chose que vous méritez. Parce qu'on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et je n'ai pas l'impression dans ce tirage-ci que vous chantez la joie actuellement ou à chaque fois que cette personne-là revient, je n'ai pas l'impression que vous chantez la joie. D'accord? Alors, ce sont des plaisirs momentanés, mais qui ne durent pas. Et donc ici, on vous invite, on vous donne le conseil de vous donner le droit de vivre quelque chose de mieux, de meilleur, de plus beau, parce que vous le méritez. D'accord?
Alors, c'est ce que je vois pour vous, mes chers Capricornes, pour le mois de mars 2021. J'espère que les tirages vous ont plu, vous ont parlé. Du moins, j'espère qu'ils vous donnent quelques pistes de solutions ou de réflexion. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir et d'autres personnes peuvent avoir besoin d'entendre ces messages-là. Donc, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Merci, au revoir.